Est-ce qu'on peut vraiment créer un jeu vidéo en 30 jours sur Unreal Engine? C'est le titre de cette vidéo, et c'est aussi la question que je me suis posée il y a un mois. Et cette vidéo aujourd'hui, c'est la conclusion et le débrief de ce défi. C'est pas un tuto, c'est pas ma success story, c'est juste un retour d'expérience honnête sur les 30 jours que j'ai passés avec Unreal Engine, et à documenter tout ça sur les réseaux en même temps. Donc le 1er décembre 2025, j'ai posté cette vidéo sur mes réseaux. Je me suis donné 30 jours pour créer mon propre jeu vidéo. J'ai la motivation, j'ai le concept, j'ai juste zéro compétence dans la création de jeux vidéo. Du coup, ce mois-ci, je vais utiliser des tutos YouTube, Unreal Engine, et aussi toutes les technologies qu'il y a à disposition pour créer un vrai jeu vidéo. Pour débuter, j'ai voulu faire une vidéo simple pour expliquer mon projet, voir la réaction des abonnés, et lancer officiellement le compte à rebours. Pourquoi j'ai choisi de faire ça sur 30 jours? J'en sais trop rien. Il fallait une timeline, 30 jours ça me semblait bien, surtout que sur YouTube il y a pas mal de challenges comme ça, donc bon, ça va là sur le curseur de l'honnêteté, on est bien. Pour le concept du jeu, je suis parti avec cette idée. Vous incarnez un jeune entrepreneur qui rêve de devenir vélo-taxi pour faire fortune. Pour ça, il faudra être malin et sympathique avec les clients pour gagner le maximum d'argent. Mais attention, vos concurrents auront la possibilité de vous saboter. À vous de rendre la monnaie de leurs pièces. Argent qui pourra vous servir à améliorer le vélo et faire de vos concurrents de véritables jaloux face à la beauté de votre vélo-taxi. Quand l'argent commencera à couler à flot, il sera alors possible d'engager vos premiers employés, qui iront avec vous ou sans vous chercher encore plus de clients, et ainsi régner sur la ville. Le jeu n'a pas encore de nom, mais je suis ouvert à toute proposition. Concernant le choix du logiciel pour développer le jeu, j'ai choisi Unreal Engine 5 car je trouve qu'il est assez joli graphiquement de 1, et de 2, il y a une communauté de développeurs indépendants qui n'hésitent pas à partager leurs connaissances un peu partout, donc facile d'accès. Avec tout ça, je suis parti confiant et motivé, même si je vous dis à la base, j'avais zéro compétence dans le dev de jeux vidéo. Je pensais tout simplement que ça allait être une partie de fun et d'apprentissage. Par contre, le truc que j'avais pas du tout anticipé, c'est la difficulté d'apprendre un logiciel et de documenter en même temps. Je ferais sûrement pas comme ça si c'était à refaire. Pour ce qui est de ma première vidéo, j'ai analysé tous les réseaux où je l'avais publié, par curiosité. Sur Insta, ça a fait à peu près 1000 vues et 2-3 réactions. TikTok, à peu près pareil, il y a eu peut-être un peu plus de réactions. Et YouTube, où pareil que Insta, je crois que ça avait fait à peu près 1500 vues, un truc comme ça. Et là où je m'attendais pas du tout à ce que ça réagisse autant, c'est sur le subreddit jeux vidéo, où là ça a clairement explosé. J'ai eu 30 000 vues et 50 commentaires. C'est fou l'engouement que ça a généré, et je me suis fait défoncer. Clairement, les gens, pour la plupart, ce qu'ils envoyaient, bon, pas tous, mais c'était de la haine gratos. Vraiment. Bon, évidemment, je vais pas faire le tribunal des commentaires ici, je vais pas non plus déballer tout ça, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais sachez que, bah, ça fait quand même assez bizarre. Mais ce qui m'a frappé, c'est à quel point un projet comme ça peut déclencher du mépris et de la condescendance. Moi, personnellement, je l'ai pas trop mal vécu, ça va. J'en ai même plutôt rigolé en fait, c'était plutôt risible pour la plupart du temps. Mais je trouve ça important de vous en parler et de vous le montrer. Parce que si toi aussi tu veux juste te lancer dans un truc, bah faut accepter qu'il y ait des gens qui soient pas forcément bienveillants. Et c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, la vraie difficulté, c'est de tout faire en même temps. Apprendre Unreal en partant de zéro, j'ai dû découvrir le logiciel, apprendre les touches de base avec quelques tutos, ce qui fait que j'avais rarement qu'un seul truc en tête, et c'est ce qui, je pense, m'a fait perdre pas mal de temps et faire pas mal d'erreurs. Je me suis retrouvé avec des jours entiers où j'avais rien fait concrètement. Après, heureusement, il y avait des jours où ça allait un peu mieux et j'avançais, mais je peux vous dire que des fois, c'est vraiment pas facile. Et heureusement, il y a les amis, la famille et toutes les personnes qui m'ont encouragé dans les commentaires. Ça m'a permis de continuer. Ce qui m'a fait énormément progresser, sans surprise, c'est avant tout les bugs. J'en ai eu tout au cours de l'avancée du jeu, et j'ai remarqué que la plupart du temps, c'était de ma faute.
soit j'oubliais de remplir un fil, ou je cochais un truc au mauvais endroit. Enfin, quand tu comprends que t'as passé 2 heures à insulter la terre entière alors que t'avais juste oublié de cocher une case, après t'es un peu plus attentif, et tu progresses. Bon bah maintenant on va tester le jeu. Alors, avant toute chose, sachez que ce que vous allez voir, il s'agit d'un enregistrement que j'ai fait le même jour que le tournage de cette vidéo. Et si à un moment vous avez envie de commenter quelque chose ou ça, je vous demanderai de le faire juste après le test, parce que je vous ai pas encore dit tout sur la suite de ce projet. Sur ce, bonne découverte. Bon ok, bon, là on y est, du coup je vais faire comme si je le démarrais directement à partir du menu. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très moche. Attendez, je vais juste enlever ça quand même. C'est très basique en fait. Pour l'instant, j'ai vraiment pas changé. Donc, on va créer la game. Voilà, donc on arrive là. Là, j'ai rien changé non plus par rapport à ce que je vous avais déjà montré dans les 30 jours. Et là, normalement, ça charge. Et on va être dans le niveau. Évidemment, ça met un peu de temps parce que... Voilà. Et cool. Donc voilà. Voilà ce qui a changé. Par rapport aux 30 jours, mais j'ai mis la nuit maintenant. Ce qui est plutôt stylé, je trouve. Parce que maintenant, les tours peuvent s'allumer. Et ça, en vrai, ça donne un aspect plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Normalement... Ah, c'est bizarre parce que là, les bots ne bougent pas. Ah, j'ai peut-être oublié de mettre le nav pour les bots. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous faire un tour d'abord avec le vélo qui est juste là. Ah oui, merde, le shop aussi. Je vais vous montrer le shop maintenant. Ça, c'est tout neuf aussi. Donc, je me suis bien amusé à faire ça avec notre petit vendeur qui a le skin d'armure pour l'instant parce que je trouvais ça assez marrant. C'était dans les assets gratos que Epic nous fournit. Donc ça, voilà, j'ai créé. Il y a la boutique qui est juste là. Donc on peut scroller et choisir ce qu'on veut. Le seul truc, c'est que pour l'instant, bah, là, on peut pas acheter parce que d'une, j'ai pas assez d'argent dans le jeu. Et de deux, les objets pour l'instant, ils sont pas encore finis, les items. Voilà, même la peinture, là, je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, là, c'est la peinture alu. Pour l'instant, ça marche pas. Tout simplement. Même si en bas, vous remarquerez la petite barre d'outils rapide. Il n'y en a pas pour l'instant. Maintenant, on va faire un petit tour avec le vélo. Donc, le vélo, qu'est-ce que je peux dire de plus que le 29e jour, bah, j'ai mis de la lumière. Comme ça, on éclaire la rue. Je vous montrerai après plus en détail toutes les aspects. Pour l'instant, je vous montre un peu le jeu et je rentrerai un petit peu plus en détail après. Ce qui est niveau de navigation, bah voilà, hein, la roue elle tourne, c'est moche, mais elle tourne visuellement, donc voilà. Après, pour ce qui est du coup de la ville en elle-même, les immeubles s'allument, alors pas tous parce que je ne l'ai pas mis sur tous, mais pour l'instant, voilà, ça c'est clair. Là, c'est la rue la moins éclairée. Tous les PNJ que vous voyez là, qui sont pour l'instant stoïques, normalement bougent et vont à droite à gauche, comme vous avez pu le voir dans le jour 29. Il y aura évidemment de la lumière sur les poteaux, que vous allez voir, enfin les lampadaires tout simplement. Les feux, je crois que c'est automatique, hein, ils changent automatiquement, ils sont gérés normalement. Alors là, je les vois pas bouger, bizarre. Si, ils changent. Et voilà. Ça, c'est très cool. On a toujours ce petit village qui est désert, qui est vraiment mort. On dirait que c'est un village abandonné pour l'instant. Il n'y a aucune lumière. Il y a... Merde. Ah, voilà. Bon. Il y a évidemment le petit lac qui est toujours là. Ah non, attendez. Ah oui, il y a la touche aussi pour
remettre le vélo d'aplomb, et ça c'est cool. Le petit lac, bon, qui là, faudrait que je règle l'intensité des vagues, parce que là, on croirait qu'on est sous l'océan. Ok, le parking énorme, pour l'instant, qui est lui aussi vide, merde, mais qui ne va pas tarder à être rempli. Et éclairé aussi. Voilà. Bon, je trouve ça très très cool, en tout cas, l'éclairage de nuit. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir quand j'ai fait du coup le jour 30 que je vous ai pas du tout mis parce que je voulais faire cette vidéo-là, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça m'a vraiment donné une autre dimension du jeu, parce que tout le long du développement, j'ai fait ça 2 jours, et je pense que d'ailleurs pour redévelopper ensuite, je remettrai 2 jours parce que c'est quand même plus simple. Mais la nuit ajoute quelque chose de très stylé, je trouve. Je vais essayer de vous trouver aussi les véhicules, parce que j'ai fait en sorte d'animer des véhicules. Voilà, ils sont là. Bon, ils sont pas optimisés pour l'instant, ils sont très basiques. C'est juste un chemin et c'est juste des splines qui suivent. Les roues ne bougent pas. Enfin bref, c'est vraiment, il n'y a aucune intelligence artificielle dedans. C'est que du basique pour l'instant. Ce qui me permet de me concentrer sur d'autres trucs et en même temps un peu dynamiser la ville. Alors ils n'ont pas tous des phares, mais je suis en train aussi également... Enfin, j'en ai fait le 30, parce qu'après j'y ai pas retouché depuis. Et après, là, il faudrait que je décale un truc, parce que évidemment, tout ce qui est prise de clients et gain d'argent, il me faut le mesh, donc le nav mesh, que apparemment il n'y a pas. Donc voilà, globalement, ce que ça donne en jeu. Alors maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Alors, je pense que c'est parce que... Ah, voilà. Le nav mesh qui est en vert. Normalement, il y est, ouais, il y est. On va retester vite fait, comme ça je vais vous montrer. Voilà, normalement, tout le monde s'active. Les bots bougent. Voilà, vous avez envoyé un là qui fait son petit chemin. Il marche aussi, surtout. Quelque chose qui est plutôt bien, parce qu'avant il faisait que de courir comme des déglingos. Et normalement, il y a un point de récupération de PNJ. Bah voilà, il est occupé, c'est terrifiant. Ils sont en train de faire je sais pas quoi. Bon, bref, là, vous avez vu, il y a quelqu'un qui est monté. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'animation, mais ça ne serait tardé. Là-bas, au loin, alors vous voyez peut-être pas beaucoup, mais il y a un petit cône lumineux qui est toujours là, en fait. Si vous avez suivi depuis le début, ça fait longtemps qu'ils y sont. Donc, on va pouvoir aller le déposer. Vous allez voir que je vais gagner de l'argent. Hop, voilà. On va le déposer sur le parking. Et voilà, il est déposé. Et après, c'est bon. Donc normalement, là, oui, voilà, j'ai de l'argent. Vous voyez en haut à droite, avec le petit canard en plastique, c'est l'argent in-game. Là, on voit les voitures arriver, c'est cool. Qui se déplacent. Je leur ai fait pas mal de petits chemins. Bah, on va les voir maintenant. On va les voir maintenant. Oula, non, au-dessus de la map, c'est mieux. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est des chemins comme ça que j'ai fait. Alors, j'ai remarqué que c'était pas terrible, parce qu'évidemment, quand ils finissent leur chemin, ils reviennent en apparaissant comme ça. Donc, c'est très moche, c'est pas dynamique du tout. Donc voilà, on va accélérer un peu. Hop, et pour l'instant, la ville, c'est ça. Je vais enlever le nav. Et ça donne ça pour l'instant, la ville. Bon, évidemment, là, les tours, elles sont allumées que quand j'arrive, pour pas que le PC pète un câble. Et globalement, j'en suis plutôt content. À savoir que ces 30 jours, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très cool. J'ai vraiment kiffé. Voilà, bon, vous en doutez sûrement, mais le jeu n'est pas terminé. Ce qui fait qu'au final, si maintenant je devais répondre à la question de départ, est-ce qu'on peut vraiment créer un jeu vidéo en 30 jours sur Unreal Engine? Eh bien, la réponse serait non, dans mon cas. Mais j'ai fait exactement ce que je voulais faire, et c'est-à-dire apprendre, m'amuser et vous le partager. Et ça, c'est le plus important. Donc si je devais laisser un message avec cette vidéo, ce serait:
juste ça. Faites un truc que vous aimez, acceptez de mal le faire au début, apprenez de vos erreurs, et surtout ne laissez jamais le regard des autres décider à votre place. Merci pour ceux qui ont suivi le projet, merci pour les messages, les conseils et le soutien, et surtout on se retrouve très vite pour la suite.